va bien? Ça va et toi? Donc Johan qui est venu nous rendre visite aujourd'hui avec un de ses bolides. Un machin. Depuis le temps que tu voulais une berline Une japonaise. grosse berline japonaise qui consomme beaucoup d'essence. Alors ça correspond à tes attentes? Ouais. C'est énorme. Ça fait 5 mètres à peu près. 4 mètres 8 exactement. Dedans on a un V6 3 litres de 300 ZX. Ah ouais, sympa. Ouais, ouais. Ça consomme un peu, mais bon, ça avance bien. T'as 170 chevaux, une BVA avec overdrive. Tranquille. Voilà. Ça tangue pas trop. Ah si, un peu quand même. Hein. Ça me fait penser à une Buick. Ouais, c'était vraiment designé pour le marché américain. C'est-à-dire que c'était une voiture qui visait principalement à être vendue en Amérique, mais qu'ils ont vendu plus au Japon et en Europe. Parce que là-bas, c'était une berline un peu trop petite. Là-bas, t'en fait pas 7 mètres. Ouais, mais aux États-Unis, c'est une voiture de gangster, ça. Tu l'entends beaucoup dans beaucoup de sons de rap américain. The Game, il en parle dans certaines de ses musiques. C'est vrai, c'est vrai. Et je l'ai en miniature, en majorité. Récemment, j'ai un mec avec qui on s'est arrêté, on a tiré vite fait la bourre. Et le mec, il m'a sorti. Putain, tu sais pas si c'est un gros daron méchant ou un gang de Yakuza qui va te tomber dessus quand tu sors de ça. Il faudrait qu'elle soit noire pour ça, le truc des Il faudrait qu'elle Yakuza. soit noire, ouais. Les 6-3 Un litres. moins le bestiau. Oh, voilà. Et donc, ouais, c'est le même que les 300 ZX. C'est exactement les le Z32. même, mais juste en position transversale. Ouais. C'est une traction. Ah, c'est une traction? C'est une traction, c'est dommage. Pour Après, l'avoir en propulsion, mais je pense que c'est un peu pour ça que ça a fait un bide. C'est un Dailymet tatoueur, ça. C'est genre t'as pas de clapet, c'est ouais, un fixe. Un truc. C'est bien ça. Tu peux mettre des plus gros sans trop de problème. Alors, on a le régulateur de vitesse dessus déjà. Attention. En 90, c'est beau. Elle est de 90 elle? 90. J'aurais plus dit milieu 90 moi. Non, 90, tout début 90. T'as la clim, régulateur, vitre électrique les 4. Vérane capot. Vérane capot. Vérane capot. T'as trop de choses. T'as des essuie-glaces de phare qui marchent. Ouais, ça. Mais ça, c'est pas que les Américains qui voulaient ça, ou je sais pas, c'est pas un truc en rapport avec les normes US, non? Je sais pas du tout. Alors là, j'en sais rien. Moi, franchement, je n'en trouve pas l'utilité. Après, ça. Ma foi, il y a encore de la place. Bon, tu peux mettre encore un petit turbo, ouais. Ouais, le collecteur. L'admission est par là, ouais. Tu peux encore foutre 2-3 turbos pour monter le machin, mais c'est pas le but là-dessus. Ouais, de toute façon, c'est pour cruiser. Hein, Oui, tu te mets le régulateur à 130 sur autoroute, clignotant, et puis. Ça se passe à... Alors moi j'aime pas l'éthanol, mais ça se passe à l'éthanol? Non, non, pas ces j'aime pas. moteurs-là. Ils aiment pas du tout. Ouais. Genre, j'ai lu sur plusieurs forums qui te disent que si tu fais ça à l'éthanol, ça crève sur place. C'est très mauvais. Très mauvais. Après, de toute façon, l'éthanol est en train d'augmenter aussi. Oui, bon, pas beaucoup, mais tu remarqueras qu'on a les mêmes jantes que la 300 ZX. Ah ouais? Mais avec le logo Nissan au milieu. Je savais pas du tout ça. Bah tu sauras. Mais je la connais très mal la Maxima. Tout ce que je sais d'elle, c'est que je l'ai en miniature sur mon étagère. Et que c'est une voiture de gangster américain. Bah pour moi c'est un peu la 300 ZX berline traction quoi. Simplement, la Z31 c'était la même architecture, toutes les mêmes choses quasiment. Ouais, parce que c'est le bloc de la Z31, mais la Z32 il est Z32 c'est différent. encore autre chose, c'est différent avec un biturbo et tout. C'est ça, mais c'est le même bloc que la Z31 atmosphérique. Donc, et après, le bloc de la Z32, il a quoi de différent comparé à ton bloc à toi? Je sais même pas, tu vois. Ouais. Je crois que c'est les mêmes, mais ils sont juste un peu revus, je crois, en termes de plein de choses. Ouais, de toute façon, ils évoluent constamment leur truc. Oui, c'est ça. Je sais même pas la différence, mais tout ce que je sais, c'est que c'est les mêmes années qu'une Z31 et c'est la même mécanique. N'empêche, ça a une petite gueule, moi j'aime bien. J'aime beaucoup aussi. C'est une petite tête de requin. Et moi, je te dis, elle me fait penser à une Buick ou une Oldsmobile, mais après, je vais me faire insulter. Mais... Et il y a des trucs un peu what the fuck dessus, genre typiquement US ou japonais. Parce qu'elle vient d'où? De quel pays elle? Français. Elle a pas été importée d'Allemagne ou... Non, elle vient de France. Ok. Bah déjà, t'as la petite clochette pour te dire que t'as oublié ta clé. Ça, c'est... Voilà. Elle est propre à l'intérieur? Non, elle est très propre. Franchement, c'est très bien. Ah ouais, elle est classe. Non, franchement, t'es bien installé dedans. Ça, c'est la clochette pour dire que t'as oublié ta clé? C'est ça, exactement. Ok. T'as oublié ta clé. T'as siège électrique d'origine. Ouais, bah, si c'était pour le marché US, c'est un... T'as l'antenne derrière qui fait 6 mètres de long. Ah, l'antenne CB L'antenne des CB. motos. Bah attends, je vais te la montrer. Hein. Il va nous sortir son antenne. Merde. Attends, c'est pas encore fini.
Le bâton de Sangoku. C'est ça, exactement. Ouais, elle a vraiment une gueule d'américaine. Hein. Y a pas à chier. Ouais, ça fait vraiment américain. Bah, comme c'est ce que me disait. Sinon, tu vois tout au feu arrière déjà. Ouais, ce genre de bandeau, c'est pour ça que moi que je te disais qu'elle me fait penser à une Buick. Parce qu'il y a beaucoup de voitures américaines qui avaient ça. Je crois qu'il y a certaines Ford Scorpio aussi. Enfin, Oui, beaucoup. années de 90, américaines. ça se faisait beaucoup. Ça se faisait beaucoup, puis c'était très classe. Par contre, il n'est pas rouge comme tout. Il est un peu teinté clair. Et tu vois, toi c'est noir. qui aimais pas les voitures à bandeau comme ça, comme sur les 323 ou quoi. Bah, maintenant, j'aime bien. Ah. Mais toujours pas sur la 323. Oui. Bon, c'était. Désolé, hein. Papa. Toujours pas sur le 323. Je m'y ferai jamais, je crois. T'as le toit ouvrant position flex, sinon c'est pas drôle. Pour dire au BMW que moi aussi j'ai un toit ouvrant. Et après tu peux le rebaisser. C'est vrai, c'est quoi l'équivalent en termes d'allemande là 525i, 5,25 ouais. série 5. Bon, il met un peu de temps parce qu'il y a le. Après, elle est de 90 aussi, hein. Ouais, Il faut dégripper un peu. 525i. C'était la concurrente directe, c'est ce qu'ils voulaient concurrencer directement. Ok. Avec les Safran, les Alfa Romeo 64, etc. Parce que la 525i, elle fait combien? Parce que le 525 TDS, c'est 192 chevaux, je crois. 125i, je crois que ça fait. Alors je suis vraiment en allemande, hein, désolé, mais. Ouais, non, mais moi c'est pareil, c'est pour ça que je te demande. Il me semble que c'est la même chose. Ok. C'est dans les 170, un truc comme ça. Parce que là, en fait, ce qui se voulait à l'époque, c'était vraiment la voiture, en termes d'options et autant de prestations, la moins chère possible. Ouais. Parce que tu trouverais une moins chère aux concurrentes, au Renault Safran, tout ça. Donc voilà, c'est surtout ça l'objectif de Nissan, c'était de se démarquer en termes de tarifs. Ouais. Ils ont réussi leur coup, les cons. Elle a bidé ou elle a marché, la voiture en vente? Elle a bidé. Ah ouais? Ah, pour moi, elle a bidé totalement. Parce que pour que maintenant ce soit un véhicule totalement méconnu, pourtant elle était dans Fast and Furious, hein, mais Dans Tokyo Drift, non? oui, Ça me dit elle quelque était dans chose. Fast and Furious. La génération d'après aura mieux marché, mais la génération là aura pas marché du tout parce que je ne sais pas. Après, la mienne est dans Tokyo Drift aussi, mais on la voit 2 secondes, elle est mal tunée et elle se fait enculer. Ouais, bah c'est comme ça, hein, Voilà, chacun. Celle-là y était, mais non, mais je sais Mais pas. je sais pas, elle fait. J'aurais dit mi-90, parce que début 90 là. Elle est vraiment, ouais, franchement au niveau. Parce que Nissan, ils avaient quoi? Ils avaient la Bluebird dans les années 90, ça fait beaucoup plus vieillot que ça. Bluebird, la Cédric aussi qu'ils avaient avant. Ouais. C'était beaucoup plus vieillot. Ils avaient, de toute façon, c'est les mêmes années que la Primera, tout ça. Hein. Parce que là, ouais, c'est vraiment bio-design, mais début 90 quoi. Bah, beau design, mais carré quand même. Ouais, bah là, sur les ce genre d'arêtes et tout, c'est carré, Tu vois. devant la caisse. C'était surtout très américain, ils aiment bien. Oh, moi j'aime bien aussi, hein, c'est. Mais après, je pense que pourquoi ça a dû bider, parce que c'est une traction. Ouais, les Américains, Et il faut les que Américains, ils ça aiment bien les donne. propulsions, ils aiment bien quand ça frifte. Donc, vu que ça frifte pas, ils ont fait c'est nul. Mais d'ailleurs, c'était aussi au Japon, c'était la Sephiro, il me semble, qui elle, des propulsions. Oui, ben moi je l'ai en majorette, en miniature, et elle s'appelle la Sephiro. Putain, Oui. je fais, c'est quoi cette voiture? Je regarde sur Wiki et elle m'a dit que c'était ça. Je l'ai en or. Sephiro. C'est vraiment dans Sephiro, elle est en propulsion. Ah ouais? Ouais, puis ça vaut 25 000 €. Merde. Parce que si. Bah après, tu l'as payé combien celle-là? 3000 balles. Oh, c'est beau. T'as quoi pour 3000 balles maintenant? Bah, t'as la clim, siège électrique, la coudoir arrière. Non, mais je veux dire en termes de voiture. T'as quoi? Enfin, aujourd'hui, 3000 balles, t'as même une pas une 207. t'as même pas une Civic. Ouais, ben ça, il y a Pour l'Honda rester sur Tax du aussi. japonais, hein, parce que moi je ne me fie qu'au japonais maintenant. T'as même pas une 323 parce que maintenant les prix ont augmenté. T'as des Yaris, quelques-unes. Enfin voilà quoi, t'as quasiment rien en fait. Pas pour la même c'est- prestation. Parce que t'as la légende qui est équivalente. La légende c'est. Ouais, mais 5-6 000 il y a la maintenant. Honda Tax. Ouais. Mais puis la légende, je crois il y a une légende avec le V6 de la NSX aussi. C'est ça. Bah, la légende sont tous en V6 NSX, les 3 Ouais, litres 2. voilà, c'est ça. Toutes les 3 litres 2. Parce que t'as les 2 litres 7 qui sont la génération d'avant. 3 litres 2 qui sont la génération 2, qui est Ouais, la plus connue. Et après, tu as les générations 3, 4, 5. Je connais pas toutes les générations de légende, je ne connais que les ouais, deux premières. non, mais bon, c'est déjà. C'est déjà très bien. Mais on passe quand même, parce que je t'ai connu quand même sur le rasso que j'organisais ici. Oui. Tu as commencé quand même avec l'Opel Corsa avec le drapeau Villebrequin. L'Opel Corsa. Pour arriver à ça, L'Opel Corsa. puis t'as pas que ça en plus. Maintenant, j'avais l'accord Aerodeck que j'ai vendu. Ouais. Et là, j'ai la Yaris TS pour aller tous les jours au taf. Mais l'aérodeck, moi, c'est un délire, hein. Ça me fait kiffer. Hein. Moitié prélude, moitié civique, enfin moitié. Elle est encore là, mais elle n'est pas totalement vendue encore. Elle part demain. Bah après, moi, il faut que je décharge les vidéos là dans mon PC, mais après, s'il fait encore jour, qu'il pleut pas et que tu veux, on peut faire l'aérodeck après. Je peux faire ça aussi, mais c'est bien moins optionné et il y a bien moins d'histoires à raconter. Franchement, on s'en fout pour On le s'en coup. fout, ouais, pour le coup. C'est
Mais ouais, c'est une voiture, on en voit très très peu, donc c'est... C'est rare, très rare. Et pour l'anecdote, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps au même rassemblement. Ah ouais? Ouais, une phase 2. Putain, Phase 2 qui n'ont pas les mêmes feux. Ils ont les feux rouges et le bord là, il est replié. d'accord. Le bord, c'est-à-dire. C'est le petit truc blanc là. Il Ok. repart comme ça en bas. On ne pas partir tout droit. Il y avait une phase 2. La corde n'est pas la même, mais il n'y a pas grand chose. Hein, mais boîte manuelle par contre, lui. D'accord. Et Ouais, du coup, il y a... Ouais, je te demandais, il y a des trucs what the fuck dessus un petit peu, des trucs qui t'ont surpris Pas vraiment. ou qui surprendraient des mecs qui roulent en européenne? Genre Après, des options. bah, mis à part les essuie-glaces de phare qui servent à rien, Mais ça, Mercedes, il y a beaucoup de il y Mercedes a qu'on beaucoup de avait. CS qu'ils en ont, mais c'est surtout pour le lave-glace en xénon. Ah oui. Mais Ouais. là, bah, il n'y a pas de lave-glace, puis il n'y a pas xénon. Alors j'ai pas compris pourquoi ils étaient là. Mais je crois, alors ça se trouve c'est une immense connerie, mais il me semble qu'aux États-Unis, il y avait certaines normes C'est possible. Franchement, pour là-dessus, passer. je suis pas Ouais, renseigné. je sais Je suis pas. pas du tout renseigné pour le coup. La calandre, elle me fait beaucoup penser à une calandre de Primera. Oui. Mais c'est ça, c'est quasiment les mêmes bagnoles. Primera, c'est milieu de gamme, et ça, c'est vraiment au-dessus pour le coup. Donc, ouais, c'est quasiment les mêmes bagnoles. Mais, En gros, là, plus gros. t'es sur un peu la Lexus GS300 de chez Nissan, un peu, non? Ouais, on a une gamme en dessous quand même. Ah ouais? Ouais, la GS, c'est quand même vachement plus luxueux. Hein. T'as un V8. Non, GS300, c'est le 2JZ. Ah non, non Mon c'est ça. père, il a la Oui, GS300. ça, je confondais avec la LS. 2JZ Atmo, ouais, le LS, c'est LS430 Ouais, ouais. avec les Là, c'est V8. encore autre chose. Oui. Là, c'est encore au-dessus. C'est à peu près ça, ouais. Ouais, c'est pour ça, je dis 6 cylindres. Même gamme. Après, la GS300 fait 220 chevaux. Oui. Mais après, c'est plus récent aussi, je crois. C'est fin 90, il me semble. Enfin, ça dépend des phases. Ça dépend des phases, ouais. Mais bah tiens, il y a un truc que je pourrais montrer. Vas-y. Ça m'a fait délirer quand j'ai eu la voiture. Donc c'est rien de bien fou, hein, mais ça m'a fait rire quand même. C'est la petite molette juste ici qui sert en gros, je t'écoute bien. Ah oui, tu switches Tu peux gauche, switcher droite. l'avant et l'arrière. C'est À d'origine. l'avant, à l'arrière. C'est d'origine. Eh ben, mon père avait une Mercedes 240D Ouais. à l'ancienne et tu avais en fait une molette là où tu as le frein à main à peu près parce que le frein à main sur la Mercedes il était à pied en fait. D'accord. Et lui il avait la molette comme ça tu basculais en fait, tu Ouais, sais, l'avant, avant, l'arrière. arrière, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant. Mais c'est bien ça parce que si t'as des gosses qui veulent dormir à l'arrière et que. Tu veux écouter la musique devant? Ouais, si c'est tu bien. veux. Ou alors quand ta femme te parle et puis que tu n'entends pas, bah tu mets le banc sur ton derrière et après tu peux écouter ce qu'elle dit. Ou tu peux balancer à l'avant pour ne pas écouter ce qu'elle dit. Ouais mais waouh. Tu peux aussi. Ouais, Enfin, C'est, voilà. Non, elle est sympa, hein. T'as eu des choses à faire dessus. Non. Parce que je sens qu'elle sonnait un peu. Il y a C'est l'échappement. je pense qu'il a vécu, mais après ça fait un bruit sympa, j'aime bien. Ça fait un petit bruit sympa, ça libère un peu le V6 parce que d'origine ça fait aucun bruit, c'est un Dyson. Mais elle a l'air super propre en tout cas. Franchement, ouais, pour le coup je l'ai acheté et franchement c'est limite à braquage en fait. Mais elle a combien de bornes? 190 000, Bon, c'est rien du tout pour une Jap. c'est rien du tout pour une Jap, et surtout pour un V6 qui fait si petit 6 chevaux. Bah oui, c'est ça, il est pas mal mené. Et puis en Non. plus, bah, c'est pas le genre de voiture que tu cravaches, ça. Non, C'est pas pas la du peine. tout. Ça a pas mal de coupes, j'imagine. Ça fait dans les 250 hein, il me semble. 250, 300, hein, donc ouais ça va. Ouais, ça se porte. Ça se porte bien, bon ça boit mais... Attends, t'es en boîte auto là-dessus là? Oui. Ok. Oui, donc le moteur, faut vraiment y aller pour défoncer un moteur Alors, comme ça. T'apprendras, parce que maintenant que j'y pense, il y a un mode confort et performance. Oh nom de Dieu. Tu peux début gérer la 90. C'est excellent ça. C'est débile. Ah, mais c'est un petit peu... Début 90, il... Ouais, ils avaient fait un truc comme ça. Excellent. Faut savoir qu'aux US, cette voiture était beaucoup plus vendue aux US que chez nous. Ils avaient créé une version SE, donc avec un petit béquet spécial, sortie double pot, et une boîte manuelle surtout, et quelques chevaux en plus, je crois 190 si je dis pas de conneries. Et il l'appelait The Four Door Sport Sedan, Oh nom de Dieu. la sportive 4 portes berline. Ouais. Et après il y a les compteurs blancs aussi qui vont changer. Ok. Voilà, mais en France on a le droit qu'à cette version là. Mais ça veut dire que toi, si demain tu veux la passer en boîte méca, il y a toutes les pièces. Ouais, quasiment. Tu te faut les fournis trouver, chez- mais il faut importer. Ouais, mais par exemple, je sais pas, je pense que sur Rocoto, tu dois avoir Oui, tu dois la avoir tout ce qui est boîte, admission, le etc. levier, Ouais, tout ouais, ça. il y a. Mais faut tout importer et ça. Bon, faut pas. Voilà. Ouais, Faut pas mais t'attacher bon. à ses sous. Mais au moins, tu sais que c'est jouable faisable. facilement. Il n'y a pas d'adaptation avec une boîte d'un autre constructeur. Non, ou- bah en soi, comme dit, c'est la même qu'avec une 300ZX, donc tu trouves une boîte de 300ZX, ça censé marcher. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. C'est très censé simple. marcher. Oui, avec mais une attends, 300ZX. parce qu'il est en transversal. Oui, Il est pas en longitudinal dans la 300ZX? si, mais après, est-ce que c'est juste les supports qui changent? Je sais pas. Non, mais parce que la boîte, normalement, la cloche de boîte, si tu es en transversal, elle doit être sur le côté, peut-être côté gauche ou droite. Sur Ouais, la c'est vrai. ZX, il doit être dans le tunnel, comme ça, un peu C'est comme vrai, sur c'est une vrai. Miata, tout ça.
C'est vrai, j'avais pas pensé à Ça c'est généralement sur les propulsions, tu as la boîte, elle vient là, ça. elle va jusque là. Généralement, tu as même le levier qui est posé sur la cloche de boîte. C'est ça. Après, sur certaines 4 roues motrices, tu peux avoir le cas, je le sais, parce que sur la 323 GTR, tu as le bloc en transversal, c'est une 4 roues motrices, mais tu as la cloche de boîte sur le côté. Mais c'est hyper rare comme cas de figure. Putain, je savais pas ça, tu vois. Ouais, bah tu regarde en Forza, je sais plus lequel, là où ils ont rajouté la 323 GTR, Ouais. et bah tu regardes, le moteur déjà c'est exactement le même que moi, et c'est une 4 roues motrices, et la boîte est sur le côté. D'accord. Mais c'est l'une des rares exceptions. En général, quand tu es en propulsion, ta boîte, Elle est plus longue, ouais, c'est bah vrai. en fait ton bloc, quand tu es en longitudinal, ton bloc il est comme ça, et ta boîte elle est dans le prolongement. C'est ça. Et Oui, c'est c'est pour vrai, ça que tu as toujours le tunnel et tout. j'avais pas pensé à ça, tu vois, pour le coup. Donc oui, bien trouver une boîte de Maxima. Ouais, c'est mieux, ouais. C'est mieux. Plus adapté. Non, elle a vraiment une petite gueule. Et tu la laisses stock, Ouais, complètement stop. c'est bien. Au moins tu te fais pas verbaliser ou je sais pas. Bon, peut-être à l'avenir de la modif, mais soft quoi. Vraiment La pas modif des trucs, esthétique ou perf? vraiment esthétique. Bah, Non, pas de oui, perf. voilà. Pourquoi faire une perf sur une berline comme ça? Non, Ça bah sert à rien. non, sinon il faut Ça sert partir à sur rien, autre à part chose. te plomber la consommation, machin, c'est un bateau. Ça sert Bah à oui, rien. oui, oui. Peut-être mettre du 4 combiné, histoire de baisser un peu, puis c'est tout. Non, la moderniser un peu au niveau des agréments de conduite, C'est quoi. ça, pas de plus. Parce Vraiment qu'il y a laisser une stock, lunette c'est le but. arrière qui. Ça, c'est très drôle aussi ça. C'est quoi? Les trucs d'origine. Ah oui, oui, oui. Les petits stickers d'origine qui te disaient garantie 3 ans jusqu'à 5000 bornes. Bon, bah, la garantie est dépassée depuis. Hein. Mais franchement, elle est clean. Hein. Je pense que tu t'es pas fait entuber sur ce coup-là parce que Ah non. 3000 balles, tu vois, genre le Ouais, ciel de toit, il se casse pas la gueule, j'ai pas Non, cru voir. Bah, en fait, le mec, c'était quoi? C'était ses parents qui l'avaient. Il l'avait acheté neuve en concession. Et ses parents l'ont toujours gardé dans un garage et tout. Donc la voiture elle a toujours été dans un bon état, entretenue chez Nissan, etc. Ouais. Et lui, bah, ses parents sont morts, malheureusement. Il l'a récupéré. Je pense qu'il a gardé quoi 2-3 années, il m'avait dit. Et puis après, il a fait bon, bah, je l'avance, parce que je m'en sers pas assez. Mais en plus, je sais pas, elle est pas éclatée, il y a Non. toujours les enjeux d'origine, Franchement, non, vraiment très bon les état. mini répétiteurs de scooter Vespa, Exactement. les répétiteurs invisibles. Non, mais c'est même moi, j'étais choqué quand je l'ai vu. En fait, ça m'a fait bizarre. Je dis putain, mais c'est pas possible que ce soit en aussi bonne condition. C'est en train de prendre de la valeur, ça ou pas? Je pense. Ça va prendre beaucoup de valeur parce que tous les gens vont. Parce que quand ils vont voir qu'une légende c'est trop cher pour leur budget, ils vont se dire putain, il y a quoi en grosse berline japonaise à l'époque? Puis vu que c'est de plus en plus recherché, les grosses berlines japonaises, et tout ce que japonais en général, ça prend de la cote. Ah non, mais là, c'est un truc de malade. T'as vu, Lunaris vend sa Evo, là. Sa Evo Oui. 1 avec laquelle il a fait le rallye l'année Ah, ça, j'ai dernière. pas vu, non. Mais là, Et il vend ça. Il a raison, c'est les prix. Hein. Bah, tu regarderas, mais c'est les prix. Mais moi, au début, quand il dit qu'il la vend, je dis bon, si je fais un plan comme GT2i, je le paye tous les mois, je te la rate. J'ai vu le prix, j'ai fait non, mais j'ai pas assez d'une seule vie pour te payer. ouais, bah bien sûr. Non, non, non. C'est comme les EK4 récemment. K4, Ou ouais. le G6. C'est en gros c'est celui Ouais. avec le plus gros moteur, quoi. Hein. Il y a 2 ans de ça, on était à peut-être 8000 € pour une EK4. Ouais. Maintenant, on est à 12 500, 13 000. Non, mais c'est n'importe quoi. Et les originaux, J'a- j'en parle pas. Ah, mais j'adore les Japs. C'est très bien que moi, si tu veux me parler que de japonaise ou rien, mais putain, les Honda, c'est trop abusé. Ah, les Honda, Tu dis c'était que j'avais acheté une EG4 100 € moi à l'époque. Elle était nickel. Oh, mais ça, c'était il y a Il 10 ans. manquait juste un silencieux. Silencieux, je l'avais dans le fond du garage. C'était il y a 10 ans. Bah après, il y a toujours des occasions, mais bon. Oui, c'est vrai. Mais En fait, il faut être sur plein de chantiers en même temps, enfin sur plein de coups en même temps. c'est ça. Tu laisses et moi c'est ça. Hein. Moi cette voiture-là, la Yaris que j'ai rentrée, je l'ai checké il y a quoi? Il y a 2 ans au moins. Et les roulettes, c'est du combien? T'es en 16? C'est du 15. 15? 15. J'hésitais avec, mais c'est la hauteur des pneus qui m'a. C'est une taille de pneu de berlingot. De berlingot? Ouais. Putain, 205, 65, 15. 205 c'est berlingot? C'est berlingot, ouais. Les berlingots, tu sais, ceux qui sont en camionnette Tipeee, Ouais. ceux qui sont en camionnette 7 places, mais c'est ça. D'accord, ok. C'est du 205, 65, 15. Ouais, parce que moi je voyais le berlingot comme mon tas de merde qu'il y a là-bas. Non, les berlingots assez récents quand même. D'accord. Les avant-derniers, je dirais. C'est du 205, 65, 15, donc ouais, c'est la même taille. Donc c'est assez simple à trouver, ça coûte pas très cher et bon, c'est bien. Avec le poids de la voiture, t'es quand même à 90 que quand même. Oui, et puis 170 chevaux aussi, j'espère que j'ai 90. Ouais, ouais. Ça pèse combien d'ailleurs? Une tonne 4. Ah, une tonne 4? Ouais, Tu seulement. sais qu'une fois, on avait discuté avec Thomas, et il avait sorti sa carte grise de sa Golf. C'était une Golf 2 qu'il avait, lui. Oui. Une tonne 4, elle faisait. J'ai dit, c'est pas possible, une Une Golf. Golf 2, c'est bizarre. J'ai une Golf 2, ça fait pas une tonne 4. Et apparemment, ça serait le bloc en fonte qui pèserait tout, mais ce sera à vérifier. Mais une tonne 4, bon, bah voilà.
Tu sais qu'une tonne 4 à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a Il n'y a pas. pas beaucoup de berlines qui l'ont. Hein. Mais même des voitures de base. Bah, t'as vu, Bah, toutes les voitures, elles ont grossi bah, maintenant. regarde, je prends un exemple tout con. Hier soir, je suis chez ma Yaris. Euh, là, on était dans une Mercedes qui faisait 90 chevaux et qui faisait 1 tonne 7. Une classe A. Une classe A. Tu sais que la classe A à la base, c'est la toute petite. C'est le pot de yaourt. Bah oui, c'est ça. Et une tonne 4. Voilà, donc c'est quand même assez léger pour dire. Ça avance plutôt bien. Bon, après, c'est pas un foot de guerre non plus, mais ça suffit amplement. Mais ça, c'est pas fait pour tirer de C'est toute pas fait façon. pour tirer. Mais t'en surprends quand même quelques-uns. Ouais, bien sûr, mais. T'en surprends quelques-uns. Il y en a, ils se font, mais. Je croyais que ça faisait 140 chevaux. Mais c'est bien en plus qu'elle soit alors en grise comme ça et tout. Ça fait vraiment passe-partout. Mais en fait, ça la rend beaucoup plus sobre. Ouais. Alors tu vois que c'est pas un truc qu'on a généralement dans le paysage Donc, français et tout. oui, ça se voit, mais. Mais t'as vraiment l'impression, le côté gris, ça fait genre, on disait un peu genre comme une safrane ou quoi. Tu te dis, Oui, ah, tu te dis, ouais, vas-y, c'est quoi ce bateau? C'est un vieux bateau, quoi. Et tu t'attends pas à ce que ça avance. C'est ça que je me surprenant. Mais putain, elle me fait vraiment penser, ouais, je te dis, pluie, Oldsmobile, machin. Ouais, elle a vraiment des allures de vieille américaine. Hein. C'est ça qui est. J'adore cette caisse aussi, sur ça. La gueule que ça a, c'est très carré. Parce que j'ai l'impression que la Ouais, crête puis est beaucoup moins carrée. la forme des optiques, tout ça. Bah, de toute façon, si ça a été travaillé pour le marché américain. Voilà. C'est, C'était très carré de toute façon. Et du coup, t'es en veilleuse US, tout ça, d'origine? Non, Enfin, pas du tout. Non, parce que c'est une voiture du marché français, je suis en veilleuse normale. Ah oui, ouais, ok, ouais, je vois. Ouais, je suis en veilleuse normale. Alors, le modèle a été développé pour les US, mais ça a été vendu en France aussi. C'est ça. Ouais, Il y a ok. alors, il y a un truc que je comprends pas sur cette voiture, c'est que les veilleuses sont là. Pourtant, il y a un truc là. Ouais. Alors, j'ai eu dans le manuel de conducteur, parce que j'ai quand même le manuel de conducteur, etc., Oh non, de que Dieu. c'était les feux quand tu tournes. Ah ouais, ouais. Ouais, alors je sais pas s'ils marchent, parce que je les ai jamais vu éclairer. Mais, Bah, je pourrais te dire ça quand tu feras le demi-tour sur le parking. Mais je ne crois pas que ça marche. Faut que je vérifie l'ampoule, etc. Le relais, ouais, ou le fusible ou Le quoi. fusible, je sais pas à quoi ça correspond, j'en ai aucune idée. Et je regarde, t'as pas de bosse majeur, t'as pas de. Non, t'as vraiment des petits défauts par-ci par-là. Bah, Mais alors là, c'est que dalle. c'est que dalle. Pour une caisse qui a 30 ans, c'est correct. Hein. Même très très correct. Elle a toujours été dans la région ou. Non, à la base, elle était en Normandie, celle-là. Putain, dans le pays de la pluie avec la Bretagne. Chez la femme. Chez la femme. Salut. Chez la femme. La crème fraîche, tout ça, j'aime bien, je vais peut-être aménager là-bas en plus. Ah, ça y est, tu veux partir Bah, je sais pas trop. Non. Je veux me rapprocher de la région parisienne, mais je veux pas aller directement en région parisienne. C'est la merde. Déjà. Et puis, c'est cher pour rien. Moi, je veux pouvoir dormir sur mes deux oreilles le soir en me disant que mon garage, il sera pas visité, quoi. Bah, disons qu'ici t'es bien, quoi, aussi, c'est ça qui est. Bah là, ouais, c'est. Puis, Là, ça fait rien. depuis, on a mis des caméras en plus et tout, donc Ouais, qui sont branchées chez moi, donc je suis juste derrière, donc ça va. Ça va, ça va. Mais ouais, non, c'est même en fait, j'ai trouvé certains locaux où je peux m'aménager mon appartement dedans. C'est bien ça. Ouais, non. Bah, en fait, je pense que vu le coût de la vie et tout maintenant, les logements alternatifs, c'est ce qui va être le moins cher. Oui. Il faut exploiter un marché qui. Faut exploiter un marché qui est pas trop. Qui est pas trop déjà. Ouais, surchargé, parce que l'achat, la location, tout ça, c'est bien, mais t'as vu, ils sont en train de vouloir taxer les propriétaires, tout ça. Oui, On va pas partir en politique, on part sur autre chose là. mais ouais. Non, bah, bonne gueule. Long capot, petit coffre. Enfin, un petit coffre. Oh, le coffre en vrai, il y a de la place. Hein. Mais ouais, il a l'air. Bah, vas-y. Mais tu vois, en termes de proportion, elle a un long capot comme ça qui descend un peu. Elle aurait presque une petite gueule sportive si c'était en 3 portes, tu sais. Oui, exactement. Parce que le capot qui plonge comme ça, le coffre un peu. Alors, Ouais. le coffre, il fout 2 cadavres. Très bien. Donc, Européen. on calcule en cadavre hein, quand c'est une berline de toute façon. Ouais, toujours. Voilà, donc très Ouais, profond. une voiture pour passer de la drogue. Exactement. Faire des go fast, mais pas trop vite quand même. Ouais. Bon, t'as une seuil de chargement qui est un peu haut, mais bon, après. Bon, bah, ça après, comme toutes les berlines, de toute façon. Ouais. Il est hyper profond. Après, il est pas super haut, mais bah là, en vrai, tu pars en vacances easy avec ça. Ah bah franchement, on a fait l'expérience récemment, parce que, en revenant de Bretagne du coup, on n'avait pas de valise, et bah vraiment ça prenait un quart du coffre, genre tu pouvais encore en foutre 3 ou 4. D'accord. Ouais, et bah, bonne petite affaire, bon petit truc. C'est encore méconnu. C'est la première fois que j'envoie je connaissais la voiture,
Mais c'est la première fois que j'en vois une en vrai. Et bah, la première fois que j'en ai vu une en vrai, c'est quand je suis parti l'acheter. Ah ouais? Oui. Et tu t'es renseigné quand même sur les forums, savoir ce qui se faisait dessus et tout, Ouais, ou j'ai les regardé. maladies? Bah, en fait, j'ai vu le modèle, parce que je cherchais à la base. Moi, j'avais ma petite Civic avant, comme tu savais. Ah ouais. Ma Civic statique à ras-le-mort, voilà. Mais laquelle, Euh, la H ou le J9? la H. Ok. La J9, elle a Tu l'as plus plus longtemps. la H? Oui, la H, je l'ai plus, je l'ai vendue pour acheter ça. Ah d'accord, ok. C'est dommage, mais bon. Bah elle était sympa, mais C'était après. sympa, mais bon. La hache, oui, je l'ai vendue pour acheter ça justement, et j'avais un budget de 3000 euros maximum. Et ça rentre parfaitement dans le budget. Ah bah J'ai fait ouais. putain, c'est quoi cette voiture? Elle est incroyable. Et j'ai découvert vraiment juste en tapant Nissan et en mettant Berline essence. Mais il me semble que j'en ai vu une sur le Bon Coin il n'y a pas très longtemps, une Maxima comme ça. Ah, c'est Sur bon. les photos de Le Bon Coin, la première photo, on voyait pas que le cul, genre devant un gars. Non, c'est Non, pas celle-là. c'était pas ça là. T'en as une deuxième sur le bon coin. En fait, là, il y en a deux sur le bon coin. Enfin, il y en avait deux avant que j'ai celle-là. Il n'y en a plus qu'une seule. La deuxième, elle est à 4500 euros. Ouais. 88 000 km par contre. Phase 1, je crois aussi. Volant avec airbag. Bon, elle est un peu plus équipée, un peu plus ancienne, mais un peu plus récente, pardon. Hein. Mais elle est beaucoup plus chère aussi. Ouais, ouais, après ça reste cohérent comme prix parce que. Ouais, Enfin, moi je trouve que tu as fait une bonne affaire. moi aussi. L'autre, elle est pas. Si elle est plus équipée que celle-là, qui l'est déjà pas mal, ça reste envisageable. 4005, t'as plus rien de nos jours. T'as plus rien. Le problème, c'est que le seul problème que je trouve, moi j'adore les vieilles voitures, je préfère les vieilles voitures aux nouvelles, ça va être toutes leurs conneries de ZFE et tout. Oui, bah ça après ici on n'est pas trop, on n'est pas trop Et concerné. la taille du chien à côté de la voiture. Ah bah là je peux te dire qu'il y a de la place. Hein. Il rentre, il n'y a pas de problème. Hum, Même la Yaris il est content déjà. Alors, bah ouais. il est heureux. Alors, pour l'anecdote, sa voiture est tellement confortable que c'est la première fois que mon chien ne vomit pas dans une voiture. Ok. Ouais, une fois ou deux, mais pas plus que ça. Ok. Elle a dû. Franchement, dans l'accord aérodeck, je vais prendre l'exemple de l'accord, elle vomit tout le temps. À chaque fois qu'on roule avec, elle vomit dedans. C'est pas D'accord. compliqué. Celle-là, en venant de Bretagne, elle a pas vomi une seule fois. Donc, juste deux, trois fois après, quand je roule Oui, pas après. ici. Quand sur les routes ici, c'est que des cols C'est aussi. que décolle, ça t'embouille un peu. Donc Bah voilà, oui, mais c'est un bateau. non, c'est la vraie voiture où mon chien n'a pas beaucoup vomi dedans. Donc c'est Ok. intéressant. Et bah, ma foi, belle petite découverte. Je savais pas que c'était le moteur des Z31 par contre. Bah, Je moi pensais aussi. que c'était un dérivé. Il y a longtemps, j'ai eu une Bluebird, j'ai vraiment pas gardé longtemps, c'était pour faire une vente, mais Ouais. c'était un petit 2 litres, mais en SOHC. Au début, le mec pareil, on me l'avait donné, la Bluebird, et on me dit ouais, c'est un 2 litres et tout. Je connaissais pas très bien encore. T'imagine, il y a le SR20 sous le capot et tout. Je commence à m'enflammer. J'ai dit, je vais acheter une petite Micra de merde, je vais lui caler le SR20 sous le capot. Quand j'ai vu SOHC et tout, j'ai dit, oh merde. Non, Moche. c'est un 2 litres, mais en moins bien. Bah, après, voilà. Après, elle était sympa, une petite Bluebird. Bluebird, j'aime bien aussi, hein, mais ça fait que c'est en V6, je crois pas. Non. Non, je crois pas. Je crois Bluebird, pas non. plus, Non. ouais. C'était vraiment au niveau de l'accord, je crois, en termes de prestations. Faudrait que je demande. J'ai un ami qui est à fond là-dedans. bah, Nissan, c'est une encyclopédie. Il a une S12, elle est magnifique. S12, j'ai un très beau modèle, mais en France, Je c'est suis très monté rare. dedans une fois. C'est sympa, hein. C'est quoi, c'est un 2 litres dedans? Faudrait que je redemande. Bah, il le mettra en commentaire et il regarde toutes mes vidéos. Ouais. Bah, Elle est magnifique, sa S12. bah, moi, tu vois, à la place, je reviens sur la Yaris, mais je vais acheter une Micra. En 2 J'en litres. cherchais une aussi. J'en cherche une, mais sauf que maintenant, les gens, ils sont tellement frustrés de te vendre ça, je crois, que la voiture, ils savent très bien que ça vaut rien. Ouais. Donc, du coup, ils te vendent une caisse qui est éclatée. Ouais. Tout, hein. Ou alors, le mec, tu lui demandes des photos, il te les envoie jamais. Mais C'est horrible. c'est le problème aussi des voitures fiables. Les voitures fiables, les gens les usent jusqu'à la corde. Oui. Tu récupères les voitures, la distrib n'a jamais été faite. Ils roulent, il y a un amortisseur cassé, machin. Oui, c'est ça. Bah, c'est la distribution neuve d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, il y a quoi, même pas un an. C'est les courroies. Hein. Courroie, ouais. Ouais. Du Courroie, bah, alors, par contre, ce là c'est un SOHC aussi, ça. C'est un SOHC? Oui. J'ai même pas fait gaffe. Bah oui, de toute façon, cache bleu m'avait l'air un peu fin, j'ai Ouais, pas fait c'est gaffe. SOHC en 12 soupapes. Du coup, c'est pas tout à fait le même que la Si. Z. C'est Bah, pas un dérivé Non, c'est avec pas un une dérivé. culasse différente? C'est le même, sauf qu'en fait, sur les turbos, parce que t'as les turbos puis les normales sur Ouais. 70X. Le bloc de base, c'est celui-ci, sur Ouais. 70X. Après, bah, c'est le bloc tout court, t'as rien d'autre. Sur les 70X, après, t'as les ceux qui sont en 24 soupapes en turbo, Ok. qui montent au-dessus. C'est un Ok. VG30DE, je crois, si je dis pas de conneries. Ok. Je sais pas exactement, mais il me semble que celui-là, c'est un 12 soupapes aussi. Et 12 soupapes existait aussi sur la 70X. Oh putain, je savais pas. Bah, moi aussi, j'ai appris ça récemment. Ouais, bah c'est bien sympa. Et en termes de conso, ça t'étouille, tu m'as dit?
Ça dépend comment tu roules en fait. Parce que tu as un truc dessus qui s'appelle l'overdrive. Ouais, Tu sais, c'est un truc, quand par exemple tu es à 130 à 4000, ça redescend à 2005 direct. d'accord. Pour moins consommer justement. Alors sur autoroute, tu as 9 litres environ, je pense. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai cru voir aussi au niveau de mon portefeuille. Hey. Sinon, en conduite urbaine par ici, là, tu es à 12-11. Sachant qu'ici c'est plein de virages et tout, C'est plein donc de t'es virages, obligé de ouais. relancer le poids de la T'es obligé de voiture. relancer à chaque fois, ouais. Ah, ça va. Enfin, je m'attendais à plus, on va dire. Je m'attendais à pire aussi, mais ça fait quand même pas plaisir. Ouais, mais là, il faut dire que ici dans la région, c'est que des cols. Ça monte, ça descend, Ça fait que reprise. ça, ouais. C'est la voiture, il faut qu'elle se relance aussi, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est Mais une sinon, grande route. mis à part ça, ça va en vrai. Je m'attendais à pire en vraiment en termes de consommation. Je m'attendais au moins à 15-16 litres. Pas du tout. D'accord. Donc ça va. Parce que c'est pas un moteur non plus typé sportif. Hein. Et du coup, tu préfères quel type de caisse du coup maintenant, ce genre de berline ou les petites sportives? Ça dépend pour ce que tu veux en faire. Hmm. Je dirais que ça dépend ce que tu veux en faire. Moi, je trouve que celle-là, c'est une super caisse pour faire de la route. Ouais, bah oui. Pour faire de la route, c'est génial. Par contre, pour vagabonder là autour, Ouais, une petite ouais, sportive, c'est bien mieux. Et ça consommera moins, ça sera Plus beaucoup agile, fun à ouais, conduire. ouais. Alors que ça, sur autoroute, tu te mets au cruise control 130. Rien à foutre, t'es trop bien. Donc, en vrai, si j'ai vraiment une préférence sur selon ce que j'en fais, le plus souvent, ça reste quand même. Ouais, ça. J'aime Ok. bien. J'aime bien les grosses berlines de toute façon. Ouais, ouais, t'as toujours. Non, mais parce que souvent, on a un idéal de voiture et quand on l'atteint ou quoi, après, on se dit merde, finalement, c'est pas si fun. Et là, t'as pas cet effet-là, quoi. C'est pas cet effet-là. Ok. J'ai pas cherché du fun en vrai. de base, hein. Non, mais je veux dire, c'est pas aussi bien que ce que je m'attendais. Non, non, franchement, j'étais ok. même plutôt surpris. C'est Ok. même le contraire. Je m'attendais pas à avoir une voiture aussi, comment dire, aussi qualitative pour l'année, l'âge et surtout la marque, le blason que c'est. C'est pas non plus un gros blason, c'est Nissan. Non, bah, C'est ouais. connu pour être généraliste Nissan. Hein. Ouais, c'est ça. Après, faut taper Infinity si tu veux du Ouais. haut de Et gamme. bah, de ce que j'ai compris, il y a quelqu'un qui m'avait dit sur un rassemblement une fois, il m'a dit les Infinity, ça reprend ses sources là-dessus. Ah ouais? Ouais, en fait, c'est vraiment l'ancêtre des Infinity en fait quand tu regardes. Ok. Bah écoute, c'était bien sympa d'être passé avec ça. De toute façon, t'as d'autres trucs à nous montrer, hein. Tu passeras me montrer tes baies. J'ai toujours plein de trucs de façon insolite. La Yaris, ça serait bien. Alors, je sais que c'est connu, la Yaris TS, mais j'aimerais bien justement que tu la ramènes et qu'on compare avec ma Yaris de base. Toi, les deux, 2006 2001. 2001? C'est la première génération. D'accord. Yaris 1, toi c'est une Yaris 2. Moi, c'est une Yaris 2 phase 1, ouais. Mais, et à l'intérieur, c'est aussi les gros boutons à la con, là. C'est moche. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas beau, mais bon, je m'en fous, c'est un daily. Perso, je voulais soit une Micra, soit une Yaris, soit une Swift pour faire une petite voiture de rallye et tout. Alors, j'adore toutes les Japs, mais c'est vrai que la Yaris comme ça, c'est pas très beau. Non, Mais d'origine, par non, contre, c'est avec moche. des kits et tout. Avec des kits et tout, il y en a qui sont jolis, puis en vrai, t'as pas mal de descentes en tech là-dessus. Ouais, ouais. Franchement, t'as pas On mal m'a de- déjà donné des astuces et il faut que j'arrête d'écouter les gens parce que sinon je vais vriller. Moi, je vais pas t'écouter tout court parce qu'après, ça va finir en couille, là, il y a la TS. Tu peux mettre apparemment le 1,8 litre des Celica, tu peux mettre, il y a le petit turbo, visiblement des D4D, donc des moteurs, Diesel. ouais, des moteurs diesel qui se mettraient dessus sur le 4 cylindres 1,3 litre. Enfin, il y a des dingueries à faire. Bref, moi je vais te dire salut, Salut. merci d'être passé. Ouais, pas de soucis. Et puis je vais te regarder partir, c'est beau. Tu vas entendre le beau V6 partir. Bah ouais, parce que j'ai à peine entendu arriver, du coup j'étais occupé. Au premier claque, elle a vraiment pas galéré. Ça marche pas, les grosses berlines. Chiant. Bah t'es en traction, c'est normal. Une Lexus GS braquerait plus, vu qu'elle est en propre. Ah, ça a une vraie gueule.